Ici votre commandant de bord. Bienvenue à bord de Cockpit, le podcast de Selectour. Bonjour, je m'appelle Alice et aujourd'hui je vous emmène avec moi au Maroc. Bonjour à toutes et à tous, je suis Clémence et je suis ravie de vous accueillir dans ce cockpit en toute intimité pour parler voyage à travers le monde. Dans chaque épisode, on découvrira une destination au travers de récits de voyage, d'anecdotes, d'interviews et de conseils aux voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène au Maroc, pays des mille et une nuits avec ses couleurs et ses senteurs uniques. Situé en Afrique du Nord, c'est un pays qui est fascinant par ses paysages à couper le souffle. Un patrimoine historique riche d'influences multiples, une culture vibrante, une magnifique architecture et une hospitalité très chaleureuse. Et que vous soyez intéressé aussi bien par l'exploration des villes animées, la détente sur les plages ensoleillées ou l'aventure dans le désert, vous trouverez toujours votre bonheur parce que le Maroc a beaucoup à offrir. Alice est conseillère voyage chez Selectour et elle est experte de la destination. Et elle est venue nous partager son émerveillement pour le Maroc et elle nous propose un itinéraire différent pour explorer le sud du pays, de Marrakech aux montagnes de l'Atlas. Bonjour Alice. Bonjour. Alors dis-nous le Maroc, qu'est-ce que ce pays a de si incroyable? Pourquoi c'est si bien de le visiter? C'est le pays des mille et une nuits. C'est un pays qui est pas loin de la France, à seulement 3h30 d'avion, qui est très dépaysant. On y parle français. Il n'y a pas ou peu de décalage horaire selon la période à laquelle on y va. Le climat y est très agréable à peu près à toutes les périodes de l'année, sauf en été où il va faire extrêmement chaud dans le centre du Maroc et dans le sud où on peut avoir jusqu'à au moins 50 degrés. L'accueil est fantastique, les Marocains sont très sympas, très accueillants, ils aiment recevoir, ils ont une culture de l'accueil. On y mange très bien. Le couscous c'est d'ailleurs au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2020. Eh oui. Ah oui, ça vaut le coup. Exactement, c'est très chouette, c'est très bon. Il n'y a pas que le couscous, mais c'est l'un des plats phares de ce pays. On peut s'y balader en sécurité. C'est complètement différent de ce qu'on peut voir ici, notamment les paysages, l'architecture. On peut dormir dans des riads. Donc, ce sont des maisons traditionnelles marocaines, toutes avec un patio au milieu. En général, il y a une petite fontaine ou un arbre et c'est très joli. C'est un peu quand on est par exemple à Marrakech dans la Médina, qu'on pousse la porte d'un riad, c'est comme un havre de paix puisque c'est très calme et ça nous protège vraiment des bruits de la ville parce que les murs sont très épais. Et de la chaleur aussi, il fait frais dans les riads. En effet, il fait frais dans les riads. Et alors là, tu vas nous parler plutôt du sud du Maroc. Qu'est-ce que cette région a de particulier et d'unique par rapport au reste du pays? C'est une région, très singulière où on y voit de paysages magnifiques, parfois qui ressemblent un peu à l'ouest américain, de paysages désertiques. Il y a un accueil aussi tout particulier des habitants où vraiment il n'y a pas de gros hôtels, c'est beaucoup de petites structures hôtelières, voire des maisons d'hôtes et on est vraiment accueillis comme à la maison. On mange parfois avec les propriétaires des établissements ou en tout cas ils nous cuisinent toujours un bon plat. C'est fait avec le cœur. Ils sont vraiment contents de nous accueillir, ce qui est vraiment différent des hôtels classiques. Et alors du coup tu as un itinéraire à nous proposer pour découvrir la région? Exactement. Est-ce que tu veux bien nous emmener avec toi? Alors c'est parti. On conseille une arrivée à Marrakech, parce que c'est quand même une ville où il y a beaucoup de choses à visiter, où là on peut y passer facilement 3 jours. Elle peut se visiter entièrement à pied pour des bons marcheurs. Et selon toi, quels sont les incontournables à visiter à Marrakech, tes endroits à coup de cœur? Alors moi, mon endroit préféré à Marrakech, c'est la Médersa Ben Youssef. C'est une ancienne école coranique. C'est magnifique. C'est un palais et on voit où dormaient les étudiants. Et puis c'est un lieu d'une beauté incroyable. Il y a des mosaïques, c'est vert et blanc. Quand on entre, il y a comme un grand patio. On est vraiment transporté ailleurs et c'est un très bel endroit. Et alors, quel serait ton deuxième coup de cœur? En deuxième, j'aime beaucoup un endroit qui s'appelle le Dar Sherifa, qui est au cœur de la Médina. C'est le plus ancien riad de la Médina, qui est aujourd'hui un café littéraire où il y a
beaucoup d'expositions, de tableaux, et puis on y mange très très bien. On peut y déjeuner et dîner, et ils ont une terrasse qui domine la Médina et qui est vraiment très très agréable. Ensuite, plus classique, j'aime beaucoup les jardins de Majorelle, avec leur bleu, son bleu incroyable. Et il faut savoir que depuis peu, on ne peut entrer au jardin de Majorelle uniquement si on a déjà effectué la réservation à l'avance. On peut plus prendre sur place, et ça coûte une quinzaine d'euros par personne. Et j'aime bien aussi, quand je vais à Marrakech, aller faire un hammam. Ça, oui. Il y a beaucoup d'endroits dans des anciens riads. Il y en a plein dans la Médina. On fait un hammam. Ensuite, en général, on nous fait un gommage plutôt énergique. Ça, oui, aussi. Faut savoir que voilà, c'est très énergique. Elles ont de la poigne. Elles ont de la poigne, les Marocaines. Et puis ensuite, on termine par un massage pour se remettre du gommage plutôt intense. C'est sympa. Il y a le Pacha Café qui est situé dans la Médina à Dar El Bacha et qui est un magnifique riad qui propose des cafés du monde entier. Voilà, les serveurs et serveuses sont très bien apprêtés. C'est un endroit magnifique. Bon, à savoir, c'est que ça devient un petit peu connu et qu'il est possible de faire la queue 1 heure avant de pouvoir aller boire un café. Mais en y allant assez tôt pour même un petit déjeuner très copieux, c'est très chouette. Ok. Et ensuite, une fois qu'on a visité Marrakech, soit on prend une voiture de location à Marrakech, ou alors il est possible aussi de partir avec un chauffeur privé, ça se fait beaucoup. L'avantage du chauffeur privé, je dirais, c'est qu'il va prendre des routes que vous ne prendrez pas nécessairement, même avec un bon plan ou un GPS. Puis même s'ils ne sont pas guides, ils connaissent bien le pays et la culture et ils aiment beaucoup en parler. Donc voilà, ça c'est un avantage d'avoir un chauffeur. Mais en tout cas, si on préfère le faire avec une voiture de location, c'est tout à fait envisageable. Ce qu'il faut savoir, c'est d'éviter de conduire la nuit ou en fin de journée, parce que les routes dans le sud ne sont pas très bien éclairées. Et donc, on part de Marrakech pour aller à Skoura. Donc, on passe par l'Atlas et le col du Tizi Tishka. C'est faisable toute l'année, sauf en janvier et février, période qu'on déconseille, parce qu'on peut se retrouver coincé au passage de l'Atlas à cause de la neige. D'accord. Donc on descend par ce col, ensuite on va arriver aux portes du désert à Ouarzazate. On y passe, mais il n'y a pas grand chose à voir. Beaucoup de gens pensent qu'on est arrivé dans le désert en arrivant à Ouarzazate, en fait pas du tout. Et donc là on va continuer la route à une quarantaine de kilomètres de Ouarzazate à Skoura, où il y a des magnifiques palmeraies. Et donc on peut y faire des balades à pied, on peut passer facilement 2 jours à Skoura. Okay. Il y a à peu près 4h30, 5h de route depuis Marrakech. Ensuite on continue la route jusqu'à Tinrir, dans les gorges du Todra. Et donc là on peut passer si on a un 4x4, par la piste de la vallée des roses. Et en mars-avril c'est magnifique puisque les roses sont en fleurs. Et voilà, c'est là qu'est faite l'eau de rose qu'on trouve beaucoup au Maroc et qu'on met sur le visage. C'est très rafraîchissant et agréable. Et donc après, on va arriver dans la vallée du Dadès et les gorges du Todra, donc qui sont magnifiques, encadrées par 2 grandes falaises. C'est de superbes paysages. Et là, on fait une nuit d'étape donc à Tinrir. Il y a des maisons troglodytes et donc voilà, c'est très sympa. Beau ça dans les montagnes. Ouais, c'est très sympa et un logement original. Donc une fois passé la nuit ici, on continue pour rejoindre Merzouga et ses dunes de sable. Donc là, vous avez le choix soit de dormir dans un riad au pied des dunes ou alors de prendre un dromadaire et puis d'aller dormir au milieu des dunes dans des campements. Waouh. Et ça, c'est beau, c'est très dépaysant. L'idée, c'est d'arriver avant le coucher du soleil pour en profiter parce que c'est très beau. Et ensuite, on repart de Merzouga. La route est assez longue pour atteindre Agdez et on passe notamment par Nekov, qui est une ville avec plusieurs kasbahs. Donc les kasbahs, ce sont des anciennes citadelles, un peu comme des petits villages fortifiés. Voilà, c'est des paysages qu'on voit pas ailleurs et c'est assez joli. On peut s'y balader, ça fait une bonne pause sur la route. Ensuite, on continue
continue pour rejoindre Agdez, donc dans la vallée du Dra. Donc je conseille de passer une nuit à Agdez avant de repartir le lendemain matin. Il y a 2 options. Soit vous pouvez remonter, pour ceux qui ont le moins de temps, directement sur Marrakech. Ça fait quand même pas mal de route. Il faut compter à peu près 5h, 5h30. Donc si vous avez le temps, vous pouvez vous arrêter dormir à Aït Benadou, qui est juste au-dessus de Ouarzazate sur la route de Marrakech. C'est un village fortifié et on peut se balader dans les dédales de rues, c'est très sympa. Vous pouvez donc y passer la nuit et remonter le lendemain pour terminer votre séjour, en général par une nuit à Marrakech avant de reprendre l'avion le lendemain pour rentrer en France. Ah là là, ça a l'air incroyable. Et alors c'est quoi la durée de séjour idéale que tu conseilles pour cet itinéraire ? 7 nuits, une semaine. Les 2 premiers jours à Marrakech, puis 4 nuits dans le sud et une dernière nuit à Marrakech avant de repartir. 7-8 jours. D'accord. Et bien écoute, en tout cas, ça donne très envie de visiter le Maroc. Et de manière générale, c'est quoi la meilleure période pour visiter le pays, peut-être selon les régions ? Pour l'itinéraire que j'ai proposé dans le sud, la meilleure période va être de début mars à mi-mai, parce qu'après il commence vraiment à faire très chaud. Et ensuite, à partir de mi-octobre jusqu'à mi-janvier. Et pour le reste du pays, c'est agréable à peu près toute l'année, sachant qu'en juillet et août, il fait quand même extrêmement chaud dans les villes à l'intérieur du pays. Vous pourrez tout de même aller faire un séjour balnéaire à Agadir, Tarazout ou Essaouira par exemple, où là c'est quand même venteux, donc l'atmosphère est très respirable à cette période-là. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ces informations. Est-ce que tu auras un dernier argument à nous donner pour finir de nous convaincre que le Maroc est un pays fascinant qu'il faut absolument visiter une fois dans sa vie ? Je redirais vraiment un accueil exceptionnel et puis des paysages magnifiques que vous ne voyez pas ailleurs, et puis aussi une architecture vraiment différente de ce qu'on peut trouver ici et dans d'autres pays. Et bah écoute, j'espère avoir la chance de réaliser un jour l'itinéraire que tu nous as raconté. Je te le souhaite. Merci, à bientôt. C'était Cockpit, le podcast de Selectour. Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que ça vous a inspiré et fait voyager autant que nous. Et si vous souhaitez écouter d'autres aventures autour du globe, alors abonnez-vous à notre chaîne de podcast sur votre appli d'écoute préférée ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok, @Selectour. À bientôt dans le cockpit. Ici votre commandant de bord. Nous venons bien d'atterrir à Marrakech et la température extérieure est de 24 degrés Celsius. Merci d'avoir choisi Cockpit pour ce voyage audio. Nous espérons vous revoir très vite.